Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin à étudier ensemble le chapitre 10 de l'Épître aux Romains, et nous sommes rendus au verset 12. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous nous courbons devant toi, parce que nous reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu. Tu nous as dit par Isaïe, il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu dans ce monde. Peu importe ce que les religions disent. Tu es le seul Dieu unique. Guide-nous encore ce matin. Oh, comme il est important pour nous qu'on renouvelle nos pensées, qu'on renouvelle notre intelligence. Comment il est important de faire sortir de nous le mensonge qui est encore dans notre tête. Il sort seulement que par la vérité. Donc que la vérité vienne en nous, vérité à ton sujet, vérité au sujet de ton fils, vérité au sujet du plan que tu as pour le monde, pour les hommes, pour tes enfants, pour la fin de ce monde. Conduis-nous dans toute la vérité en Jésus. Amen. Ce chapitre a commencé par Paul qui disait « Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Comme je l'ai dit, sauver ne veut pas dire aller au ciel comme on meurt, mais sauver veut dire être délivré de la condamnation de Dieu pour devenir un serviteur de Dieu, pour faire partie du peuple de Dieu, pour devenir un adorateur de Dieu et un serviteur de Dieu. Maintenant, et dans le ciel. Ne poussons pas l'Évangile dans une direction qu'elle ne veut pas nous pousser. L'Évangile humaniste, l'Évangile anthropocentrique, qui veut dire un Évangile qui est pour l'homme, pour le bien-être de l'homme. Non, l'Évangile est inclus dans cette parole que la Bible dit, tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Donc, l'Évangile est là pour Dieu. Elle a été mise en place par Dieu et pour Dieu. Il va en parler au chapitre 11. L'Évangile n'est pas un moyen de sauver l'homme pour que l'homme évite un jugement dans l'enfer. L'Évangile est là pour sauver l'homme, pour qu'il devienne un adorateur de Dieu, maintenant et pour toujours. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, vous êtes devenus, au chapitre 6, esclaves de Dieu ou serviteurs de Dieu. Paul dit, c'est mon désir. Il dit, je vois bien que les Juifs sont pleins de zèle. Ils veulent mettre en place une loi par eux-mêmes. Ils veulent trouver une justice qui vient d'eux. Ils veulent se rendre juste aux yeux de Dieu. Vous savez, ce que les gens disent de moi ou disent de vous, ça n'a aucune importance pour ma justification. C'est vrai, ça me fait de quoi quand quelqu'un m'aime pas, je me sens bien quand quelqu'un m'aime ou me dit quelque chose de bien de moi. Je suis pas en train de dire ça, là. Mais ça n'a aucune importance pour me justifier auprès de Dieu. Même si tout le monde dira dans ma ville que je suis un bon gars, ça ne me justifie pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont comme vous. Exemple. Si un aveugle me dit que je suis bien peigné ce matin, ça va pas me réconforter. Parce qu'il est un aveugle, il peut pas voir. Je peux pas me faire déclarer juste par des gens qui sont injustes, comme moi. Mais c'est Dieu qui me doit me déclarer juste. Dieu, il dit, si tu veux être déclaré juste, voici ce que tu dois faire. Et on a vu ça ensemble. Il faut que tu mettes ta foi dans la personne de Jésus. Il dit, si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu vas être déclaré juste.
Crois que Jésus est la fin de la loi pour ta justification. Et tu seras sauvé. C'est par la foi qu'on est sauvé et non pas par la mise en pratique de la loi. Ou peu importe la religion qu'on voudrait dire. Cette justice-là, maintenant, Paul continue à en parler. Paul continue à l'expliquer, cette justice qui vient de Dieu. Et nous allons lire à partir du verset 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ainsi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais que dis-je? N'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Et cette forme de justification-là, ou cette justice-là de Dieu qui sauve les gens, parce qu'on parle encore du même sujet, là. Paul, au début, veut qu'ils soient sauvés. Il parle, voici ce qui ne sauve pas, cette justice qui vient des hommes. La justice qui sauve, vient de Dieu, en Jésus-Christ ou par Jésus-Christ. Et là, il dit, cette justice qui sauve est la même pour tout le monde. C'est pour ça qu'il dit au verset 12, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Il dit que tu sois grec, que tu sois juif, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois né au 1er siècle ou au 20e siècle, c'est toujours la même justice de Dieu qui peut sauver. C'est seulement cette justice-là qui peut sauver les hommes. Et tous les hommes, et toutes les femmes, et tous les enfants, de tous les temps, de toutes les races, de tous les peuples. C'est pour ça qu'on retrouve dans l'Apocalypse cette grande foule devant le trône de toutes les langues et de tous les peuples qui crient, qui louent Dieu pour le salut en Jésus-Christ. Ils ont tous le même salut. Ils ont tous la même justice. Pourquoi qu'il dit que tous que ce soit grec ou juif, il n'y a pas de différence? Puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Ils ont tous un même Seigneur. Il n'y a pas deux Seigneurs. Il y a juste un Dieu. Il y a juste un Créateur. Peu importe où tu te trouves, peu importe à quelle époque tu vis, il y a juste un Seigneur. Vu qu'il y a juste un Seigneur, il y a juste une manière d'être sauvé. Et ce Seigneur, il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il est riche en miséricorde, comme on a vu dans le chapitre 9. Il est riche en compassion. Il est riche en sa justice et il va te l'accorder. Si tu l'invoques, au verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a juste un Seigneur. Et il faut que tu invoques ce Seigneur-là. Si tu en invoques un autre, tu ne seras pas sauvé. Le Seigneur dont Paul parle ici, c'est Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu Jéhovah, le Dieu d'Israël, le Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Si tu l'invoques, ici, il n'est pas en train de dire, si tu pries Dieu au lieu de prier la Sainte Vierge, t'es correct. C'est pas ça qu'il dit. Si tu l'invoques pour être justifié, hein? Si tu l'invoques pour être sauvé, si tu crois que la justice vient de lui, et non pas de ta propre justice, non pas de
de ta propre religion. Tu l'invoques pas pour qu'il puisse t'aider à mettre en pratique ta religion. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Beaucoup de gens dans le monde croient qu'ils plaisent à Dieu parce qu'ils demandent à Dieu, Seigneur, aide-moi à être bon, aide-moi à être gentil, aide-moi à aimer mon épouse, aide-moi à bien éduquer mes enfants, aide-moi à aimer mon prochain, aide-moi à ne pas mentir. Ils demandent à Dieu de les aider à mettre en pratique leur moralité afin d'être sauvés. Non! C'est pas ça qu'il dit ici. Ce qu'il dit ici, c'est si tu l'invoques pour qu'il t'accorde sa justice en Jésus-Christ, qui a mis une fin à la loi pour ta justification, tu seras sauvé. Tu l'invoques pas pour devenir meilleur afin qu'il t'accepte. C'est une abomination, c'est une folie, c'est un manque d'intelligence, c'est de marcher sans connaissance, c'est être insoumis à la justice de Dieu. Celui qui l'invoque, lui, Dieu, et Dieu en Jésus-Christ, va être sauvé. Mais il l'invoque pour être sauvé. Hein? Vous savez, ce que je viens de dire, là, c'est important. Même dans le mouvement évangélique, des fois, on pense. On voit Dieu comme un moyen de devenir meilleur. Ou, au lieu de voir Dieu comme celui qui a accompli ma justice en Jésus-Christ. Il dit au verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a pas de personne qui prêche? N'est-ce pas? Donc, tu peux pas invoquer celui dont tu n'as pas entendu parler. Tu peux pas demander à Dieu d'accomplir envers toi quelque chose que tu connais pas. Il dit, si tu veux invoquer, il faut que tu connaisses. Et comment vont-ils pouvoir l'invoquer? Il faut que quelqu'un leur prêche, là. Il faut que quelqu'un leur dise, là. Il faut que quelqu'un vienne leur parler de ça. C'est ce que Jésus a fait en premier. Jésus est venu, puis il a dit au peuple d'Israël, je suis, moi, l'accomplissement de la loi. Je viens, moi, payer la rançon. Je viens donner ma vie selon ce que la loi réclame. La loi réclamait une vie parce qu'il y avait eu péché. Jésus dit, je viens donner ma vie pour vous sauver, afin d'accomplir la justice. Et ça va vous sauver si vous croyez cela. Donc, il dit, il faut qu'ils entendent l'Évangile pour être sauvés. Il n'y a personne qui va être sauvé sans avoir entendu l'Évangile pour pouvoir invoquer le nom du Seigneur Jésus. N'est-ce pas? C'est logique. La prédication vient avant l'invocation. C'est pour ça qu'il dit au verset 16, au verset 15, et comment y a-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc, il y a quelqu'un qui annonce la vérité, l'évangile, la bonne nouvelle, et moi, j'invoque le Seigneur, mon Dieu, pour qu'il puisse m'accorder sa justice en Jésus. Donc, il n'y a pas personne qui peut invoquer s'il n'y a pas personne qui a prêché. C'est ça l'argument ici. Tu ne peux pas, toi, arriver à cette conclusion-là par toi-même. Tu peux pas trouver ta propre justice en toi. Tu peux pas deviner la bonne nouvelle. Tu peux pas, toi, la découvrir par toi-même, la bonne nouvelle. C'est après que tu l'as entendu que tu vas invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que l'évangélisation, qu'on appelle communément, ou la prédication de l'évangile, c'est le seul moyen par lequel on puisse être sauvé. Il faut que l'évangile soit prêché, afin que les gens puissent l'invoquer. Invoquer cette justice qui vient de Dieu. Donc il dit, la foi
vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Je peux pas croire ce que j'ai pas entendu. Je peux pas. Il y en a qui pensent que la foi, c'est quelque chose comme une espèce de feeling, je sais pas quoi. Je crois. Ah, pourvu que tu crois. Tu crois? Non. La foi qui sauve, la foi qui est la foi qui vient de Dieu, c'est une foi qui doit entendre la vérité avant. Et on va l'entendre par la prédication de la bonne nouvelle. Donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, je peux pas être sauvé si j'ai pas entendu la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu, il dit, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Les apôtres ont prêché la bonne nouvelle. Et l'Église, depuis tous les temps, prêche la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle a été prêchée. L'apôtre Isaïe dit au verset 18, « Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. » L'ont-ils entendu? Bien oui, ils l'ont entendu. Il dit, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Il dit, cette bonne nouvelle-là s'est répandue dans le monde entier. C'est le seul moyen par lequel je vais pouvoir être sauvé. Et si je veux pouvoir être sauvé par elle, il faut que je l'entende. Et si je vais l'entendre, c'est parce qu'il y a des gens qui ont prêché, qui l'ont entendu. La bonne nouvelle a été prêchée à travers le monde. Ici, vous avez peut-être toutes sortes de moyens d'expliquer le texte. Il y en a qui pensent que l'Évangile n'a pas été répandu dans le monde encore aujourd'hui, partout. C'est pas tout le monde qui l'a entendu. Mais ici, le texte nous dit quoi? N'ont-ils pas entendu les Juifs? N'ont-ils pas entendu les Grecs? Au contraire, dit oui, ils ont entendu parce que leur voix s'est répandue dans le monde entier. Donc, il n'y a pas de justification en disant, moi, je l'ai jamais entendu, j'ai jamais entendu parler de ça. Il dit oui, leur voix s'est répandue dans le monde entier. Donc, il dit, il y a juste une façon d'obtenir la justice qui vient de Dieu, cette justice qui sauve. Pour les Juifs et pour les Grecs. C'est en invoquant le Seigneur, notre Dieu. Invoquer sa justice. Demander, supplier qu'il t'accorde sa justice par la foi. Mais tu vas l'invoquer seulement si tu l'as entendu. Notre bon Père du ciel. La plupart d'entre nous qui écoutons ces vidéos, nous l'avons entendu. Et nous avons invoqué Dieu. Mon Dieu, donne-moi la justice qui vient de toi. Justifie-moi par la foi en Jésus. Accorde-moi ta justice afin que je sois sauvé et que je te glorifie et que je te serve et que je te loue maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus.